Coucou la rediffusion. Aujourd'hui, on va faire la Casita, c'est le huitième live, je crois. Ou le septième. Non, c'est le huitième. Ça fait beaucoup. Hop, alors j'ai fait un petit peu de... En vrai, j'ai menti. J'ai colorié un peu en milieu de semaine, mais genre 15 minutes, pour faire quelques petites retouches à certains endroits, notamment les retouches de blanc, des retouches au niveau des palmiers. J'ai fait aussi un peu de palmiers. Donc voilà, maintenant on va essayer d'avancer un max la Casita aujourd'hui. Ah, ça y est, t'as démissionné? Ou alors t'as pas encore démissionné et tu cherches un boulot? Euh... Allez, on va faire les fenêtres chiantes ici parce que c'est vraiment le truc que j'ai pas envie de faire, mais bon. Vamos a la playa, mais me gusta bailar. Ouais, ouais. Et est-ce que ça s'annonce bien pour l'instant ou tu galères? Attendez, je vais prendre la loupe pour celui-là parce que c'est tout petit. Ah oui, d'ailleurs, au magasin, j'avais trouvé une loupe encore plus grande, mais je me suis dit, bon, en vrai, j'ai déjà celle-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en racheter une autre? En sachant que, normalement, chez moi, je suis censée avoir une méga loupe, mais je ne sais pas où elle est. Donc bon, peut-être qu'elle est dans la chambre de ma soeur, faudrait que j'aille regarder. Oh, mais le gâteau, il est sec! Attendez, le feutre est méga sec, là. Attends, je pense qu'il y a de l'encre encore dedans, j'entends. Ah oui, plutôt bien. Ah bah nickel, ça. Petit stream jusqu'à 19h pour ceux qui se demanderaient. Je vais m'arrêter avant parce que je pense que ma mère va vouloir qu'on commande un truc à manger. Et comme d'habitude, on va pas savoir quoi prendre parce qu'on est toutes les deux indécises. Voilà. Donc le temps qu'on se mette d'accord et tout. Oh, alors, comment s'appelle-t-elle? Après Alice, qui est-ce qu'il y a? Perso, j'ai fait un gros ménage de printemps dans ma chambre. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout faire ma chambre parce que j'avais le live. Mais là déjà, j'ai nettoyé mon bureau, il est tout propre et j'ai refait un peu ma déco. Il me tarde de changer de chambre parce que je l'adore ma chambre, mais il y a trop de trucs. Et une fois que j'aurai ma maison, ça sera mieux parce que là, j'en peux plus. Marine, oh, elle vient de la Star Academy. Et alors, depuis quand tu as ce petit crush? Ah oui, d'ailleurs, ce soir, c'est l'Eurovision. Putain, je viens de m'en rendre compte. Je sais pas si vous avez prévu de regarder l'Eurovision. Je sais même pas où ça se regarde, je crois que c'est sur France 2. Ah ouais? Oh là là, Dalado intéressé par Marine de la Starac. Moi je pense j'aurais préféré Elena, je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle a des super beaux yeux, un super visage. Vraiment son visage il est parfait, j'adore. Elle est ravagée comme moi. Ah bah, j'imagine que c'est un compliment. En vrai j'avoue je suis pas du tout la... Comment ça s'appelle? L'Eurovision. Je ne... J'ai jamais regardé une seule fois je crois.
Puis, je vais pas vous mentir, je suis pas très fan de la chanson qui est proposée cette année. En fait, le problème avec la France quand elle propose un truc, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours des chansons un peu tristes et tout. Et bah c'est beau, hein, mais je sais pas si ça vaut vraiment la première place. Après, si Louane arrive à décrocher une première place, stonks, hein. Mais ça fait un moment qu'elle est là, Marine, ou genre elle est nouvelle? Oh, c'est pas bien ça. Je suis sur le stream de Tamaletto, là elle est en train de faire une petite maison en forme de champignon en argile et tout, ça me donne trop envie de faire la même chose, c'est trop mignon. Oh, ça c'est pas mal hein, en vrai, quand les femmes commencent à venir te parler de leur plein gré. Ça peut dire des choses. Euh, Ensuite, on va faire les sortes de double... Enfin, je sais pas, c'est des W inversés. C'est un violet foncé. Un violet foncé. Est-ce que j'ai déjà... Nope. Alors, un violet foncé. Ah bah j'ai ce qu'il faut en vrai. J'ai ce qu'il faut. Alors c'est pas exactement le violet qu'il aurait fallu, mais... Ah ouais non, attendez, c'est pas beau. Ah ça. Ça en vrai. Allez, 675 ça me va. Je pense que ça passe. Ah, j'espère que je l'ai pas déjà utilisé surtout. Je n'arrive pas à attraper le feutre. Putain. Faut que tu penses à l'inviter au resto, un de ces quatre. Hein. Numéro 1 des 4x4 loués pour les petits chemins du maquis, mais on... Ah pardon, j'avais pas entendu la pub. Numéro 1 des 4x4 loués sur Turo. Mince, il est où mon Turo, YouTube? la plus grande YouTube. plateforme au monde de location. Mais c'est pas peut-être, il faut vraiment que tu l'invites.
j'étais passée. Bah, en vrai, déjà, c'est elle qui est venue te parler. Ce que je trouve assez encourageant. Et ensuite, vous parlez pas mal ensemble, ce qui est aussi assez encourageant. Alors, peut-être pas, tu sais, l'inviter genre maintenant, ça fait peut-être un peu trop. Mais tu sais, attendre encore, voir un petit peu comment ça se déroule. Et quand tu sens que c'est le bon moment, tu lui dis ah bah tiens, ça te dirait pas de sortir un moment. Après, enfin, t'es peut-être pas comment dire obligé de faire un resto. Tu peux peut-être aussi faire un ciné ou un autre truc, tu vois, je sais pas ce qu'il y a dans ta ville, mais tu peux lui proposer une petite sortie, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est peut-être pas proposer de suite, parce que bah, je sais pas depuis quand vous vous fréquentez, mais ça peut faire un peu rapide. Mais pas trop attendre longtemps, parce que sinon, si, imaginons, elle soit intéressée, si toi tu tentes rien, elle va peut-être penser que tu l'intéresses pas, tu vois. Enfin, qu'elle t'intéresse pas, pardon. Ouais, non, 2 semaines c'est encore un peu tôt, hein. Faut attendre peut-être un peu, je pense. Parce que là, c'est peut-être un peu trop tôt. Et si vraiment elle est dans une optique genre juste amicale, elle va se dire ah bah ça y est, il a déjà flashé sur moi, je peux pas lui faire confiance en amitié, tu vois. Faut que tu tâtes le terrain pour voir si elle est là pour moyenner un truc avec toi ou si elle veut juste être amie-amie. Donc du coup, on a dit 675. Ensuite, il y a le losange. C'est ça. Je n'ai pas de losange non plus. Ok. C'est... Mais en vrai, c'est exactement cette couleur presque, mais en plus foncé, quoi. Alors, le problème, c'est que je vais pas avoir... Ouais, je vais utiliser cette couleur, mais je sais plus ce que c'est. Oh, c'est quoi ça d'ailleurs là? Pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Oula, va falloir que je passe une deuxième couche, hein, parce que c'est pas beau. Le toit, je me rappelle plus ce que c'était, mince. Ah, ça doit être... de toute façon, je pense que c'est le 672, je pense. On va partir sur ça. Ah, je crois que c'est peut-être pas ça. Je ne sais plus, j'ai complètement oublié. Les Toulis, est-ce que vous pouvez venir à ma rescousse, s'il vous plaît? On a dit le losange. En vrai, on va peut-être prendre plutôt le 7 des Toulis. Et... Oh, merci pour le raid, Maryse. Comment ça va? Et coucou le raid. Comment allez-vous? Vous étiez sur quoi? Attends, de là où je t'autorise ton message. Hop. Ça va super. Attends, je fais le shout-out avant d'oublier. Ça fait très longtemps que j'ai pas stream, ça fait quasiment 2 semaines. Du coup, je perds mes marques. Alors, hop. J'ai pas fait de faute, c'est bon. Non, parce qu'une fois, je vous explique, j'ai raid quelqu'un en pensant raid la bonne personne et je me suis foirée, j'ai raid quelqu'un d'autre. Voilà, sur du Dofus. Ah oui, c'est vrai, en plus je t'ai vu. Je suis bête. J'aurais dû faire appel à ma mémoire. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour le raid. J'espère que le live s'est bien passé. Ah merde. Ah ouais. Tu sais que c'est typiquement le genre de choses qui pourrait m'arriver. Parce que tu vois, quand t'es dans le raid, que tu remercies la personne,
tu vois, tu penses au mot raid, pas au mot shout-out. Donc, t'as très envie d'écrire raid au lieu de shout-out. Là, c'est bon, j'ai pas fait de raid, j'ai fait un shout-out. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est sûr que c'est drôle, c'est cocasse. Et en plus, quand tu t'en rends pas compte, c'est encore plus drôle. Mais une fois que. Enfin, quand ça t'arrive, tu te sens bête. Tu vois, moi, je me sentais super bête après avoir fait le raid à la personne qui, à mon avis, était juste un random qui ne liveait pas, quoi. Et je me dis, bah super, je suis nulle. Voilà, j'ai pas un bac plus Twitch. Ouah, mais pourquoi mes feutres, ils sont tout secs, là? Non, mais tu m'étonnes. Faut être extrêmement vigilant quand on est streamer, en fait. Ah, bah voilà, il est plus sec, là, le feutre. Oui, du coup, pour les gens qui viennent d'arriver, on est sur la Casita Horrible. C'est mon 8e live dessus. Et niveau des heures... Alors, attendez. Combien d'heures on a fait, ça, je ne sais pas. Je les ai notées progressivement. Mais je pense qu'on est à beaucoup trop d'heures. Ouais, je dirais qu'on a à peu près 15 heures. 15 heures sur une page. On n'a pas encore commencé celle-là. Je commence à devenir folle. Voilà. J'en peux plus. La fameuse, oui, j'en peux plus. En fait, j'aimerais bien abandonner, tu sais, quelques temps, mais en même temps, j'ai très envie de la terminer. Donc j'ai le cul entre deux chaises. Et aujourd'hui, c'est le ciel bleu qui m'a... J'ai dépassé. C'est le ciel bleu qui m'a motivée à continuer la casita, donc on est dessus pour mon grand malheur. Ok, donc le stylo, il y a 2 secondes, il était sec, et maintenant, il arrête pas de couler. Je suis pas sûre, mais je crois que Touli continue de se foutre de ma gueule, mais royalement. C'est impossible de travailler avec, mais bon. J'en ai marre des Toulis. Non mais je ne peux pas travailler avec ce truc, ce n'est pas possible. Il arrête pas de goûter. Arrête de goûter. Bah voilà, ça a ruiné toute ma fenêtre. Ah. Bon bah c'est pas grave, on la refera avec le violet de tout à l'heure. Tant pis. Ça m'énerve. En vrai, j'ai du mal à être satisfaite de ma première page. Je sais pas pourquoi je la trouve nulle. Je la trouve plate. Est-ce que c'est parce que ça fait tellement longtemps que je suis dessus que j'en peux plus et que je peux plus me la voir en peinture? Je sais pas. Mais je m'attendais à être plus satisfaite, mais je ne le suis pas du tout.
Et coucou Lolo du bateau, comment ça va? Oui, effectivement, il faut du courage. Mais cela dit, je suis contente quand même d'entamer une double page aussi périlleuse parce que au moins ça m'oblige à, comment dire, à faire des gros trucs. Tu l'as déjà faite toi la Casita Lolo ou t'oses pas? Ou alors t'as peut-être pas encore le tome 11? Je passe une petite deuxième couche parce que je vois des traces partout et ça m'énerve. Ça sera plus joli sans traces. Double page, c'est vraiment exceptionnel pour moi et le tome 11, j'y vais rarement, j'ai trop mal aux yeux, tu m'étonnes. Moi, des fois, j'utilise une loupe pour, tu sais, éviter de trop me niquer les yeux parce que moi, j'ai des lunettes, tu vois, donc j'essaie de faire attention. Donc la loupe, c'est très utile, surtout que j'essaye, tu sais, de pas trop me pencher. Moi, j'adore les doubles pages, mais c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et quand tu fais des streams, je trouve que c'est un peu long, tu sais, pour les viewers. Encore quand c'est de mon côté toute seule, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que tu vois, j'aime pas rester trop longtemps pour que le live, enfin pour que les lives varient un peu de colo quoi. Parce que sinon, si on fait genre Casita 25 000 fois d'affilée, bon, je pense qu'il y a des gens qui vont vite être saoulés quoi. Et je comprendrai, je comprendrai. Alors moi, j'ai 22 ans, mais j'ai une vue pourrie à mon jeune âge. Tu fais du colo pour chillax, pour t'occuper un peu? Ah non, c'est la fin du live de quelqu'un que je regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Oh, il y a Actuan sur Animal Crossing. Allez, je vais aller me mettre en lurk là-bas parce que je trouve que son île est sympa. Et bah j'ai bien fait de passer une deuxième couche. C'est tellement mieux. C'est plus joli. Du DP. C'est quoi le DP? Double page? Je fais du double page, c'est ça?
Ah ouais, diamond painting. Qu'est-ce que t'as fait du coup comment dire, comme image? Ok, bah je vais en profiter pour faire les deuxièmes couches, du coup avec ce feutre, notamment ici. Ça mériterait, voilà, des petites deuxièmes couches. Oh, ça doit être trop mignon! Adorable. J'avoue, je fais pas de diamond painting, moi, ça m'intéresse pas trop pour le moment. Je dis pour le moment parce qu'on sait jamais, ça peut changer. Je suis en train de bouffer mes cheveux. Moi perso, je fais que du colo, mais je pense que du coup, comme j'ai fait un petit sondage et que ça intéressait les gens, on va faire du journaling aussi. Donc il faudrait que j'aille à Action pour voir si je trouve pas des petits éléments de déco, de scrapbooking. Parce que j'en ai chez moi, mais j'en ai pas assez pour faire des jolies décos. Et là, j'ai commandé des petits stickers, comme ça on va pouvoir décorer mon nouveau journal pour le journaling. J'adore le scrap, mais j'en fais pas beaucoup. Du coup, là, si j'ai l'occasion d'en faire sur Twitch, vamos, hein.
C'est-à-dire par tes carnets de colo, genre dans tes livres, tu rajoutes des trucs? Ah oui, ok. Oh, moi, mon carnet, il est tout simple. J'avoue, j'ai pas fait d'effort. Je marque juste mes nuanciers, puis voilà. Si j'ai fait un petit espace dans mon bullet journal pour, tu sais, les colos que j'ai fait au cours de l'année. Et j'ai même fait un compartiment, comment dire, enfin, un endroit où, tu sais, je calcule le nombre de colos que je fais en fonction, tu sais, du type de... Comment dire, de peinture ou non, de crayon que j'ai utilisé. Comme ça, à la fin de l'année, tu vois, je verrai, par exemple, si j'ai fait plus d'acrylique, plus de crayon de couleur, nanani, nanana. Ouais, la deuxième couche, elle est pas mal pour cette couleur, parce que du coup, ça paraît beaucoup plus joli. Voilà, les médiums, c'est un terme plus savant pour, pour dire ce que je voulais dire tout à l'heure. Bah pareil, mais je fais quand même plus de mystère que de hors mystère. Même si là, j'aimerais bien faire un peu plus de hors mystère, histoire de m'améliorer au niveau de... Comment ça s'appelle? Du choix des couleurs et tout. Ah, moi, j'avoue, je préfère le mystère pour l'instant. C'est pour ça que j'en fais un peu plus. Et surtout, j'ai que des tomes de mystère. J'ai qu'un seul tome hors mystère et c'est un mini bloc. Si vous entendez mon micro coupé, c'est normal. Hein. Ce sera sûrement ma mère qui va venir me poser des questions. Donc je couperai, mais je continuerai de colo. Je colorie du Disney aussi parce que j'ai pas... comment dire, disons que j'ai peu de choses en dehors du Disney qui m'intéressent au niveau du coloriage.
J'avoue que moi j'aime bien l'univers Disney, donc c'est pour ça que je colorie beaucoup de Disney. Ah moi c'est du Disney H24, j'adore. Ah oui, est-ce que c'est celui où il y a la couverture là avec Mulan dessus? Parce que moi c'est ce tome que je veux le plus en ce moment. Il n'y a aucun tome qui m'intéresse à part celui-là. Et du coup j'aimerais beaucoup l'acheter. Ah bah il est nickel, vraiment j'aimerais beaucoup l'acheter, il est magnifique. Bon par contre le feu là tu me casses les pieds, merci. Je dirais que sur les autres endroits, j'ai pas forcément besoin de faire une deuxième couche. Ah ouais? Ah bah mince alors, parce que moi je pensais utiliser ce tome quasiment que pour faire du crayon. Ah mince alors. Parce que j'ai pas de feutre à alcool moi. Enfin si j'en ai mais bon je pense qu'ils sont un peu vieux maintenant, ils doivent être tous secs mais euh, ça m'embête un peu du coup que ce soit pas adapté, enfin pas trop adapté pour mes crayons. Les Broadfunner, Lolo. Les petits Broadfunner. Ah. Ah, ça m'embête du coup. Ah non. Ah, effectivement, ça va être chiant pour colo avec. Ouais, mais tu vois, j'ai quand même envie de le prendre. Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau pour que je ne le prenne pas. Bon, pour l'instant, bon, je mets mon crayon de côté. Je verrai si j'ai besoin de refaire des deuxièmes couches à certains endroits. Mais normalement, non. Par contre, là, j'ai vu mon noir. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bah ouais, c'est super dommage parce que vraiment, pour moi, c'est un tome où, genre, justement, soit tu utilises des feutres à alcool, soit tu utilises des crayons de couleur, mais c'est pas un tome où je me vois mettre une touche d'acrylique dedans, tu vois, c'est pas possible.
Ah mais moi je suis tombée amoureuse du colo de Winnie là, tu vois, avec la ruche et tout. J'ai trop envie de le faire, il est magnifique. Ce colo, il est trop beau. Attends, je vais rechecker vite fait. Ouais, celui de Mulan aussi, il est top. Attends, je vais checker une vidéo vite fait pour voir lesquels sont mes préf. Voilà, Bruno, il avait fait une présentation des colos. Alors... Par contre, dans ce top, c'est vrai qu'il y a pas mal de Disney que je connais pas. Aussi qui traînent et je me vois pas forcément faire le colo de ces Disney. Alors, bon, il fait la présentation, nanan. Le premier colo, je sais pas, ça doit être Encanto, c'est super beau, j'adore les fleurs et tout. Ça, ce Disney là, je déteste. C'est le truc avec une meuf qui a une queue. Pourquoi elle a une queue de renard? What the fuck? Celui de Jasmine et Aladdin sur le tapis volant, il est mignon. Celui de Maléfique, il est incroyable. Trop powerful. Avec le gros dragon derrière en plus. Celui de Blanche-Neige, je sais pas si c'est le même dont on parle. Est-ce que c'est celui genre où elle est sur son balcon? Si c'est ça, j'aime pas trop. Oh, le Lilo et Stitch, il est beau. Ah, il est beau le Lilo et Stitch, il est trop mignon. Le Peter Pan et Mims. Ah, moi j'aime pas trop. À cause des couleurs, tu vois, je les trouve un peu bof. Oh, le Alice, c'est pas mal, ouais. Ah, le Alice, c'est cool, hein. Ça, c'est un Disney que je connais pas. C'est les mecs avec la peau bleue. Je sais pas ce que c'est comme Disney, mais ça, tu vois, genre, j'ai pas du tout envie de colorier ça, quoi. Oh, le Cendrillon. Trop mignon. Mais c'est pas mon préf, hein. Là aussi, les couleurs sont un peu fadoches. Ah, je sais plus comment ça s'appelle ce Disney. C'est Atlantide. Voilà, c'est Atlantide. Bon, il est ok. Ouais, le frère des ours au niveau du ciel, il y a moyen de faire un truc de ouf. Ah, il est magnifique au niveau du paysage, hein, incroyable. Bon, le Ariel est mignon, mais sans plus. Ouais, je suis en train de juger. Ouais, c'est cool. Oh, l'Olympe, il est sympa. Trop mignon le petit Hercule, là. Oh, la Belle, elle est trop belle. J'adore Belle. C'est ma princesse préférée, donc j'adore le colo. Il est trop beau. Je crois que c'est Lucas, là, le Disney, mais j'aime pas du tout. Je trouve que les personnages sont super moches. J'aime pas du tout. Ah, le Encanto, là, le... Non, si... Non, c'est Coco, pardon. Non, si, c'est Coco, je crois. Ah, il est pas mal. Le fameux Winnie. Je pense vraiment Winnie, c'est mon préféré. Hein. La ruche, elle est... Elle est splendide, j'adore. Mérida, ouais, mais j'aime pas du tout les inspi qu'elle propose. Je trouve ça super terne. Le Pinocchio est un peu creepy. Ouais, non, il est grave creepy, le Pinocchio. Le Mulan, incroyable. Incroyable. Très bon choix d'ailleurs de couverture. Oh, elle est trop belle. Et alors l'éventail, il est beau. Oh, le Roxy Rookie. Ça fait un peu vitrail, c'est sympa. Peut-être avec de l'aquarelle, ça peut être sympa, ça. Bon, Pocahontas, il est cool, mais c'est pas la meilleure illustration qu'ils auraient pu prendre, je pense. Ah, le bossu Notre-Dame, bof. Pas fan des inspi non plus qu'elle propose.
Ah, réponse, elle a une tête bizarre. Ça aussi, c'est un Disney que je connais pas, c'est une sorte de dragon. Mais ça, par exemple, je serais tentée de faire le colo parce qu'il est trop beau. Le Roi Lion, bon... C'est pas le meilleur non plus qu'ils aient fait pour le Roi Lion, je trouve. Par contre, les inspirations sont cool. J'aime beaucoup. Vaiana, ça va, c'est original, ça me plaît, ça change. Taram. Ouais. Why not? Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a trop de Disney que je connais pas, comme j'ai dit. Ah, c'était le dernier. Oh mince, ça termine par un colo que je ne connais pas. Ouais, mais tu vois, j'aime bien quand même le principe, tu sais, d'avoir plusieurs inspirations et justement, ça t'aide à choisir ce que t'as envie. Mais il y en a, je suis vraiment pas fan, tu vois. Mais tu vois, je sais que je suis pas obligée de les suivre hein, si j'ai envie de faire un truc différent. Par exemple, le Winnie, là, les inspirations sont sympas, mais tu vois, je les modifierais un petit peu pour, tu sais, le faire à ma sauce, forcément. Par contre, attendez, parce que j'entends mon téléphone vibrer, là, je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on me veut, là? Ah, c'est que maintenant que mon daron, il me répond, là, il m'a foutu un vent de 25 milliards d'années. J'avais besoin de son aide tout à l'heure, il me répond, allez, au moins 4 heures après. Pareil, ma soeur qui m'envoie des messages. Mais what? Bon, en plus, le pire, c'est que mon père ne répond pas à mon interrogation. Voilà, il m'a foutu un vent de 5 heures. Ok, merci, merci le papounet. Bref, là. Alors, maintenant, on va faire la petite pyramide, là. C'est du orange. Donc, il nous faut du orange. Moi, je prendrai un peu dans chaque inspi. Bah, justement, c'est ce que je pensais faire aussi. Sauf, bien sûr, s'il y a une inspi qui est genre parfaite de A à Z. Bon, bah écoute, là c'est du orange, donc on va prendre du orange. Hein. Un petit jus d'orange. On va prendre... Allez, le 163, ça me va. Ah, j'aimerais vraiment beaucoup ce tome. C'est le seul tome de colo, là, pour l'instant, que je veux, avec celui Disneyland Paris. Celui Disneyland Paris, il est très beau aussi. Surtout au niveau de la couverture. La couverture, elle est incroyable. Oui, voilà. On a tous et toutes notre manière de voir certaines choses et tout. Moi, tu vois, par exemple, toi, t'es trop fan du balcon de Blanche-Neige. Moi, tu vois, je suis moyen satisfaite, quoi. Et tu vois, genre, je crois que j'ai même pas d'idée de comment moi je le ferais le balcon. Je le ferais peut-être dans des tons un peu plus chauds pour éviter que ça fasse trop froid, tu vois. Peut-être. Genre un beige un peu jaune orangé là, tu vois. Je pense. Oula, attendez, je tremble. Bah en fait moi c'est qui tout double. Soit ils sont bien réalisés et dans ce cas-là c'est joli. Soit bah tu vois ils sont un peu comme dans les inspirations qu'il y avait et je les trouve un peu ternes. Puis mine de rien la pierre c'est une texture assez particulière aussi à dessiner, à colorier.
Tu vois, faut respecter un petit peu le côté granuleux, le côté imperfection, irrégularité. C'est quelque chose d'assez compliqué, hein, quand on y pense. Ça fait très orange quand même. Mais le problème, c'est que j'ai pas de orange un peu plus foncé parce que je l'ai utilisé là. Donc on est cook. On est cooked. Un peu compliqué celui-là là. Alors je vais devoir passer une deuxième couche parce que c'est pas du tout uniforme. Et en plus on voit les traits à travers. J'ai fait que la double page Hercule, elle n'est pas trop compliquée. La double page Hercule. Attends, tu parles de l'Olympe? Parce que si tu parles de l'Olympe, elle est super dure. Ou alors, non, je pense que tu parles d'une autre. Tu parles de celle-là, là, on est d'accord avec Mégara. Parce que celle de l'Olympe, elle est dure, dure quoi. Ah, il y a celle-là aussi. Putain, mais Hercule, il a combien de double pages là-dedans là? Faudrait que je vois quelle est la prochaine double page là que j'ai envie de faire. Ouais, l'Olympe là par exemple, celle-là, elle doit être aussi un peu compliquée, je pense. Ouais, tu m'étonnes, elle est quand même plus simple que l'Olympe. Et elle est très jolie par ailleurs. Moi j'ai fait une double page avec les sœurs d'Ariel, mais le problème c'est que j'ai mal protégé le truc, donc du coup il y a des taches partout et les toulis ont complètement mal vieilli, alors que j'ai fait ça début janvier et du coup elle est dégueulasse, donc je serais tentée peut-être de faire des retouches là prochainement pour essayer de la, comment dire, de la requinquer un peu. Avec les femmes, je ne m'en rappelle plus. Ah oui, c'est ce que je montrais. Elle est très jolie aussi. Globalement, toutes les doubles pages dans ce tome sont incroyables. Celle que je préfère le moins, à mon avis, c'est peut-être... Attends. Je suis pas une grande fan des indestructibles, donc j'avoue que ça me tente moyennement de colo cette double page-là. Là. Pareil pour le Chicken Little, j'aime pas du tout. Alors, j'adore le film, mais alors pas la double page. Je me rappelais, j'aimais bien. Non, Pinocchio, c'est sympa. Merlin, c'est sympa, même si les couleurs sont un peu ternes. La Belle aussi. Celui-là, même si j'ai pas vu, genre je le fais avec plaisir. Très jolie double page. Le Bambi est incroyable. Le Peter Pan est incroyable. Le Bernard et Bianca aussi. Le Aladdin est sympa. Pas le meilleur, mais sympa.
Le Wally est un peu sombre. Mais comme j'adore Wally en l'occurrence, bah ça je la ferai volontiers aussi quoi. Oliver et compagnie ça va, mais là aussi trop sombre à mon goût. Là les deux elles sont nickel. La petite sirène trop belle. Le roi lion ça va. Blanche-Neige un peu sombre. Je pense que si je le faisais je mettrais des tons un peu moins sombres. Parce que là j'ai l'impression qu'il manque un peu de luminosité. La petite sirène trop belle. Et les deux de Hercule là pas mal aussi. Ah oui, le Alice, il est magnifique. Je crois que c'est la première double page que j'avais vue. Elle est trop belle. Je sais pas si ça sera la prochaine qu'on fera, je sais pas, je verrai. Pour l'instant, j'ai pas d'idée sur quelle sera la prochaine double page. Hein. On verra de toute façon. Alors, du coup, attendez, c'était le 663 pour la petite pyramide. Ah. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Bonne question. On va faire le Z. Enfin, c'est pas un Z, mais je sais pas trop ce que c'est. Et là, c'est un ton en dessous la couleur qu'on a utilisée tout à l'heure. Alors, bah, je serais tentée de prendre le 8 du coup. Enfin, si j'arrive à mélanger. J'en utilise plusieurs. En ce moment, mes favoris, c'est les Guangna, mais sinon, j'ai aussi les Tuli. Mais les Tuli, je commence à en avoir sérieusement ras les fesses, parce que je les trouve pas terribles pour le prix. Et j'ai les Nice Tea. Et les Nice Tea, j'avoue, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés, mais c'est vrai qu'avec mes Guangna et mes Tuli, bah, j'ai quand même un bon package de feutres, donc je les utilise un peu moins. J'avoue. Mais j'aime beaucoup les Nice Tea sinon. Est-ce que t'es team acrylique aussi, Lolo, ou pas du tout? Voilà, les Tuli dans toute leur splendeur, pardon, ils sont toujours secs. Comment tu veux jouer colo avec ça, sérieux? C'est pour ça que je pense que je rachèterai plus jamais de Tuli. Maintenant, j'achèterai autre chose parce que je trouve qu'avec des feutres beaucoup moins chers, j'arrive à obtenir des résultats similaires et je me fais moins bully. « 168, moi j'ai les 120 perso, les 120. Et une boîte de Tuli, mais je ne les ai pas trop. Ah bah merci, on est pareil. Moi j'en ai marre, il me saoule un peu. Est-ce qu'ils sont bien les Artix? Ceux de chez Action. J'ai pas testé aussi ceux de chez Action, j'avoue. Après, c'est vrai que je vais jamais à Action, donc j'ai jamais l'occasion de voir ce qu'ils font. Mais là, faudrait que j'y aille ouais, pour aller prendre du matériel de scrapbooking. Voir s'ils ont des trucs sympas ou pas. Bah écoute, moi aussi j'aime bien les Gwenna. Au début j'étais pas convaincue et au final avec le temps, je trouvais que c'était quand même des bons feutres, surtout pour le prix. Et qui donnent un superbe rendu final, donc bah c'est devenu mes préfs. Mais les Tuli, ça me saoule, voilà. Ah non, j'ai oublié
losange. Mince. Voilà. Grade le papier. Oui, ça je suis d'accord et il faut tout le temps le réamorcer, ça m'énerve. Mais non, mais pareil. Et pareil, je trouve que ils sont souvent secs, granuleux, tu vois. Donc je suis H24 en train de les nettoyer. Alors qu'avec mes Nice Tea et mes Guangna, c'est jamais le cas, tu vois. Donc, au bout d'un moment, pour le prix, tu vois, j'ai envie de te dire, ça vaut pas le coup, quoi. Puis alors le nombre de fois où, là, bah par exemple, tu vois, il y a 2 secondes, il était sec, maintenant il arrête pas de fuir. Comment tu veux colorier précisément avec un feutre qui fuit, tu vois? C'est pas possible. Du coup, t'es obligé de t'adapter et la plupart du temps, bah, ça fait du caca sur ton colo. Donc vraiment, je suis ultra insatisfaite des Tooly et quand je vais faire ma vidéo revue, je vais être sans pitié. Peut-être que les brushes Tooly sont mieux, mais à partir du moment où tu peux trouver des feutres brush qui seront certainement moins chers que des Tooly, je pense que ça vaut plus la peine d'acheter ce genre de feutre. Mais bon. Mais ça me rassure parce qu'au début, je pensais que tu sais, c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Et quand j'en ai parlé avec plein de gens, à chaque fois, il y a la plupart des gens qui ont les mêmes remarques que moi et qui me disent qu'ils ont des problèmes avec leur Tooly. Comme quoi, moi j'ai 4 packs. J'ai le pack skin qui est quand même assez indispensable, j'avoue. Si je devais racheter un produit, ce serait celui-là. J'ai le pack red, le pack bleu et le pack green. Mais je pense pas que je les rachèterai. Et je privilégierai peut-être d'autres crayons pour tester à l'avenir. Mais là, pour l'instant, je suis pas tentée par racheter des Tooly. À part, comme j'ai dit, peut-être le pack skin. Mais c'est tout, quoi. Oui, je l'ai, mais je le trouve pas terrible, perso, le pack peau de Guagna. Il manque beaucoup trop de marron et il n'y a pas assez de ton. Je préfère celui de Tooly en l'occurrence. Même si la qualité des feutres est moindre. On va faire le dièse maintenant. Et le dièse, c'est... Mais vas-y, toujours plus au niveau des couleurs. Je sais pas quoi utiliser là, j'avoue. On va regarder côté Nice Tea, peut-être que... Non. Malo. Ah, je vais pas m'avancer, mais peut-être que le 82... Ah, on va peut-être invoquer un Nice Tea aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Je disais le 82, c'est ça? Ouais, mais attendez, c'est pas totalement... Ah, mais c'est la couleur qui se rapproche le... Ah, quoique... Non. Ah, quoique... Il y a le 24. Ah, le 24. Le 24, il est parfait. Je trouve que les points de broche et Guagna s'abîment vite. C'est vrai. Je vais pas dire le contraire. Mais pour l'instant, tu vois, moi je suis à un stade où ils sont un peu abîmés, pas trop. Et que ça reste ok, tu sais, pour colo avec. Donc pour l'instant, tu vois, j'ai pas... Comment dire? J'ai pas trop de remarques à faire vis-à-vis de ça. Donc du coup, on va prendre le 24, on a dit. Alors, mes petits Nice Tea, venez, ça fait longtemps que je vous ai pas pris les bros. Alors...
Est-ce que je vais l'avoir en first shot? Yes! Le 24 est là. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, j'espère qu'ils vont bien, qu'ils sont pas en PLS. Ouais, par contre, ils sont radins au niveau des pointes, ils pourraient en mettre plus dans les paquets, je trouve. Bon, ça c'est un autre débat. Ouais, c'est quasiment la même couleur. Faut que je vois ce que ça donne en séchant, mais j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes couleurs. Alors on voit pas trop la différence. Hein. Alors les fenêtres elles sont catastrophiques, hein, vraiment. Oh, mais pourquoi il y a du blanc là? Ah les fenêtres c'est pas ça du tout. Hein. Non, ils sont pas chers. Et alors je pense qu'ils ont dû baisser au niveau du prix. Parce que comme la hype est un peu retombée. Attends, je vérifie le prix pour pas te dire de bêtises parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Alors moi c'est le pack des 136 que j'ai. Pointe fine. Pointe fine 0, 0.7 si je me trompe pas. Ils sont actuellement ils sont à 46,99 €. Moi à l'époque où je les ai achetés ils étaient à 53 € je crois. Donc il y a eu une petite baisse là, c'est sympa. Et sinon t'as un pack de 180 avec des brushes cette fois-ci. Et il est à 85 €. Mais j'ai pas testé les brushes Nice Tea donc je pourrais pas te dire ce que ça vaut. Donc là je pourrais pas te dire. En vrai, je trouve que les deux nuanciers se complètent plutôt bien. Dans le Nice Tea par contre, attention, si tu prends le pack 136 pointe fine, t'as des paillettes et t'as du comment ça s'appelle, de l'holographique, du métallique. T'en as à peu près un peu plus d'une trentaine. Voilà, à prendre en compte. Mais sinon, moi je trouve que c'est pas mal. Ça permet de compléter un peu les faiblesses de l'un de l'autre. Après, toi t'as le pack 130, c'est ça? Non, t'as le pack 168, donc je sais pas ce qu'il y a comme autre couleur que moi j'ai pas, donc j'aurais tendance à dire quand même que à mon avis il y aura peut-être un peu de doublon vu que t'as un plus gros pack. Je sais pas. Y a plus de musique? Attendez, je voulais regarder le... Ah ouais non, c'est beaucoup plus foncé. Hein. Je vais changer de couleur, ça va pas du tout, du tout. Sur l'exemple, c'est plus foncé.
Le problème, c'est que j'ai pas de trucs plus foncés que ça, quoi. C'est mon maximum. Mon maximum, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, je prends. Je sais pas. Est-ce que mes toulis peuvent me sauver? Ah, ouais, peut-être lui. Allez, on va partir sur le 14, on va voir ce que ça donne, mais il n'y a que lui qui peut me sauver. Comme je t'ai dit, il y a 2 packs différents. Il y en a un 136 en pointe 0,7, donc pointe fine. Et il y en a un autre qui est sorti récemment. Cette fois-ci, c'est 180 avec des brushes, enfin pointe pinceau. Et celui-là, il est à 85 € le pack pour 180 couleurs. Après, comme j'ai dit aussi, je les ai pas testés, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Ok Lolo, merci beaucoup d'être venu et bon appétit du coup. Merci encore d'être venu. Ok bon, la couleur elle est mieux là. On voit plus la différence.
Ok. Ouais, bon, de toute façon, je pourrais pas faire mieux. Donc c'était le 14. C'était quoi déjà la forme? C'était le dièse. Le dièse, le dièse. Donc le 14 des poulies rouges. Bon bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je commence un peu à avoir mal au cou. Du coup, je pense que je vais me stopper avant que je ne daille plus en fait. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la rediffusion.